Si vous avez regardé mes vidéos de cette semaine, vous avez vu dans l'une d'entre elles que j'avais lancé un concours pour gagner un package de glace parce que j'en avais reçu, on m'en avait offert et j'avais dit je vais vous offrir exactement le même package avec toutes sortes de glaces, toutes les nouveautés glacées de l'été à offrir à l'un ou l'une d'entre vous. Je ne pensais pas que ça allait autant mobiliser les troupes. J'ai reçu plus de 1000 inscriptions pour participer à ce concours. Donc là, je vais faire le tirage au sort et je vais appeler en direct le gagnant ou la gagnante pour lui dire quand même. Allô, Laurie? Oui. Salut Laurie, c'est Florian Honner. Oh! Comment tu vas? Ça va très bien. J'ai appris que t'avais une petite envie de glace en ce moment. Oui, c'est la mort, il fait trop chaud. T'as vu les glaces que j'ai reçues l'autre jour à la radio? Ouais, la glace au Toblerone, c'est la vie. Ah, tu m'étonnes. Bon, là on a tout mangé, mais par contre la bonne nouvelle c'est qu'au congélateur il y a un autre pack qui attend. Et c'est toi que je viens de tirer au sort, donc c'est à toi que je vais envoyer ça, Laurie. Oh, c'est trop gentil. En tout cas, bravo à toi, on va t'envoyer tes glaces là d'ici très peu de temps. Et je te fais un bisou. Ça marche. Salut Laurie. Ces vidéos, salut. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et alors aujourd'hui on va s'intéresser à la cuisine afro-antillaise. Je vais dans un resto afro-antillais. Alors c'est vrai qu'il y a des influences communes entre le territoire africain et les Antilles au niveau de la cuisine notamment. En fait je vais aller rejoindre Leslie qui est une blogueuse très connue de cuisine créole. Elle est très active sur Facebook, elle fait des recettes et tout ça, il y a plein de gens qui la suivent, elle organise des cours de cuisine. Je l'avais rencontrée justement dans un cours de cuisine auquel on assistait tous les deux quand on avait été invité par l'Office du tourisme de la Martinique il y a quelques semaines. J'avais fait une vidéo là-bas, je sais pas si vous vous en souvenez, et donc on s'est dit faudrait quand même qu'on se croise un de ces quatre pour parler plus en détail de cette fameuse cuisine. Alors là on va dans un resto en plus qui est pas très loin de la radio où je bosse. Je passe tous les jours devant, j'y suis encore jamais allé, donc ça va être l'occasion ou jamais, dès maintenant, d'aller squatter. Ça s'appelle le 72. C'est parti. Et voilà, Leslie, c'est elle. Ça va? Ça va très bien, Florian. En plus, on a le beau temps aujourd'hui. Ça tombe bien pour un restaurant. Regarde là. On est sous les... C'est quoi ça? C'est un... c'est une variété de palmiers, je dirais. Ouais, c'est un palmier, je l'ai pas je pense, mais... On est sous les palmiers, voilà, c'est comme si on était aux Antilles, à quelques détails près. C'est génial. Bon c'est cool, on va manger là alors. En plus ça va, c'est pas un cocotier, on peut se mettre dessous, on risque pas de se prendre une noix de coco dessus. Alors toi Leslie, tu m'as dit tu m'emmènes ici, mais en fait t'as jamais mangé ici. Non, alors j'ai jamais mangé ici en fait. C'est un risque, hein, c'est risqué. Hein. C'est un risque. J'avais trouvé le lieu sympathique, en fait le restaurant est super sympa et j'avais regardé un petit peu la carte qui m'avait l'air sympathique, alors je me suis dit pourquoi pas t'inviter. On va tester ensemble, comme ça c'est un vrai test, voilà. Sans filet, c'est qui tout double. J'espère qu'ils ont la pression en cuisine. Et qu'ils vont blinder les assiettes. Ce qui est bien c'est que toi, t'as une expertise. Voilà. Donc quand on va goûter les trucs, tu seras... Ouais. Sans... J'ai une méchante. Ouais. Tiens, on va faire Top Chef avec toi. Ouais. Alors du coup, ouais, ils ont des entrées classiques. Accra, boudin des îles, croustade de banane plantain, chaussons fourrés. Ils ont une assiette avec tout. Ça, je crois que... Je pense que pour l'échauffement, ça pourrait être sympa. Bon après ouais, les plats, en fait ici c'est afro-antillais, donc c'est un mélange entre les influences antillaises et celles du continent africain. Ouais, c'est super sympa. Colombo, donc c'est ragoût de porc mijoté au curry antillais, courgettes, pommes de terre, poulet braisé, sauté de bœuf, poulet fermier au lait de coco, c'est peut-être pas mauvais ça. Ndolé en herbe, épinards sauvages, arachide, poisson ou viande de bœuf. Alors moi je vais prendre les gambas poêlées au poivre de Belgia, sauce créole. Je pense que le petit mix Afrique-Antilles ça peut être super sympa. Ouais, j'imagine bien l'association. Je me testerais bien le poulet fermier au lait de coco, carottes et champignons. Ça a l'air sympa aussi. Ça doit être bon ça. Et toi en fait Leslie, comme tu sais cuisiner la cuisine créole, tu vas jamais dans les restos antillais d'habitude? Alors non, et puis je suis sur Paris depuis très peu, donc du coup alors c'est mon premier resto antillais que j'ai l'occasion de tester, donc j'ai hâte de découvrir ça. Écoute, et après peut-être qu'on en prend d'autres. J'espère que tu seras pas déçu. Ah bah tiens, regarde ce qui arrive. Alors ça c'est l'assiette dégustation. Bon, on va mettre ça au milieu de toute façon. Oui, c'est pareil. Hop là. À mon avis les entrées avant les boissons. Ah oui c'est ça. En tout cas ça a l'air appétissant. Ah ouais, ça a l'air appétissant. Bon, il n'y a pas beaucoup. Il va y avoir plus pour le prix. 16 €. L'assiette dégustation, 16 €. Donc en fait, on a croustade de banane, donc ça,
Croustade de banane, j'imagine que c'est ça. Ah oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus plat. Ouais. C'est pas des acras. Ouais. On a des acras, là c'est les acras, et on a des pastels. Et on a une petite sauce avec. Ça a l'air sympa. Ah, et toi c'est ton guaca. C'était tout ça. Donc en fait c'est du guacamole, hein, mousse d'avocat, Mais c'est ça. avec des écrevisses. Et avec c'est des chips de banane ça? Des chips de banane plantain, on dirait bien, ouais. Ça a l'air d'être ça pour accompagner. Pas mal. Mais ça a l'air sympa. Non, ça a l'air sympa. Ouais. Qualitativement, ça a l'air d'aller. Quantitativement. Non, parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est une assiette pour deux. Hein. Attends, ils nous prennent pour qui? Ils croient quoi? Ça, c'est une chacun. Hein. Enfin, je sais pas, pour toi, t'as un bon appétit ou pas, toi? On est d'accord, hein, ça c'est Ouais. Attends. pour une demi-personne. Bah oui, voilà. Soyons sérieux. On mange ou quoi? Ouais, je suis d'accord. Bon. On va goûter, hein. Vas-y, tu veux piocher dans quoi d'abord? Moi, je vais prendre la base. Un Vas-y. acra. Allez, un acra. Parce que ça, l'acra, j'imagine que c'est un truc que tu sais faire à merveille. Bah, écoute, à merveille, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu sauras comparer. Je pourrais Donc là, comparer. si tu goûtes, tu vas pouvoir me dire direct Je vais goûter les miennes. si j'en ai cet goûté les acra vaut le Celui-là, coup ou pas. Est-ce que tu me conseilles celui-ci? Bah vas-y, Allez. si tu le sens. Ouais, c'est un acra. J'ai peur, le suspense. Déjà, ça croustille. Oui, t'entends, hein? Ouais. Croustillant à l'intérieur, à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Est-ce qu'il y a vraiment de la morue comme il se doit? Parce que des fois, il y en a, ils mettent rien comme morue dedans. Il pourrait y en avoir un peu plus. Ouais. Il pourrait piquer un petit peu plus aussi. Mais ça va. Ça va. Ça va. Il y a de la morue quand même. Ça va, je valide. Je vais me taper un acra moi aussi. Toi, tu l'as mangé en 2 fois, moi, ça c'est trop petit pour manger en 2 fois, là, je croque direct. Alors, Il est bon quand même. ça va. Franchement, ça va. Et moi, j'ai envie de me taper le petit pastel là qui me fait envie depuis tout à l'heure. C'est au poulet, non? Oula. Non, c'est bon, mais j'essaye de voir à quoi t'es. Bah, c'est au chat en fait. C'est juste un petit peu dommage parce que je trouve qu'il y a plus de pâte en Ouais. fait que de farce. Du coup on sent pas trop la farce. C'est ça, c'est pour ça que je suis obligé de me concentrer pour savoir ce que c'est. Ouais, pareil. Et la pâte est super épaisse et il y a moins de farce dedans. Ah oui, en fait on sent le goût de la farce enfin. Mais comme tu dis, c'est vrai que c'est un peu difficile à savoir ce que c'est. Je pense que c'est du poulet. Même toi, je me suis dit, moi j'ai pas voulu m'afficher, tu vois, je me suis dit, même toi, tu... Non, c'est du poisson. Bah oui, j'ai hésité, moi au début je pensais que c'était du poisson. Non. Après tu m'as parlé de poulet, je me suis fait ah peut-être, et en fait c'est dur, hein. Mais je pense que c'est du poisson. Je pense que c'est du poisson. Enfin, il y a un problème quand on n'arrive pas à identifier si c'est du poulet ou du Vous poisson. pensez que c'est quoi? Ensuite, ce qu'il faut tenter, c'est la croustade de banane. Comment ils ont dû faire ça? C'est une banane frite. Alors je pense qu'il y a une rondelle de banane à l'intérieur et après il y a une sorte de pâte avec des épices dedans. Alors c'est pas une spécialité en fait, hein. Je pense que c'est une création du restaurant. Ouais. C'est ça? La banane est dedans. Et autour, c'est une pâte. Non, Bah oui, c'est ça, ça a l'air Ouais, d'être ça. C'est comme un petit beignet de banane en fait. Ouais. Alors? Trop bon. Ah c'est ça, en fait il y a une petite pâte. Comme une tempura en fait de banane. Ah oui. Ah ouais. C'est pas mal, C'est hein. assez léger en fait. Non, c'est super bon. Ah ouais, c'est très bon. Sympa. De ton côté, là, c'est comme un guacamole, quoi. Mousse d'avocat avec Alors. les écrevisses. C'est ça. D'ailleurs ça s'appelait comment? J'ai oublié déjà. Le guaca, mais G-O-U-A-C-A. D'accord. Donc à base d'écrevisses, on a une sorte de guacamole, ouais. Et ici des petites chips de banane. Alors je pense qu'on doit manger faut les tremper deux dedans. ensemble. Soit trempé, je vais faire comme ça. Mettre dessus. La peureuse. Attention, tadam. Ah ben ça je valide plus. Ah ouais? En fait il y a du kombava avec. Ah, j'adore le kombava. J'adore aussi. Mais moi, tu sais, alors c'est fou. Jusqu'au mois de début de l'année, là, je n'avais jamais entendu parler du kombava. Et depuis, c'est un peu avant de partir à la Réunion. Ouais. Il y en a partout. Ouais, c'est génial. C'est comme un citron biscornu.
mais qui assaisonne. C'est encore meilleur que du citron vert ou des choses comme ça. C'est ça en fait, on n'utilise que le zeste en fait du combava. L'intérieur on le consomme pas et c'est vrai que c'est super sympa avec du poisson cru. Alors moi je sais que quand je fais un carpaccio ou un tartare j'adore en mettre. Et dans les bouchons réunionnais aussi du coup. Ah oui bien sûr. Dans tout en fait, c'est super bon. On peut l'utiliser partout. Et là ça va super bien. Donc avocat combava. Avocat combava, guacamole et crevisses. Miam miam miam. C'est super bon. Faut vérifier. Merci. Ah bah c'est vraiment cocotte pour le coup. Voilà. Super, c'est pas mal ça. Du pain, du piment. Ils mettent quand même 2 beaux morceaux de poulet, non? Ça va? Ouais ça va, ça va. Ouais. 2 morceaux de poulet. Bon en fait moi, mon problème psychologique, c'est quand il n'y a pas assez de riz. J'aime bien qu'il y ait plein de riz. C'est vrai que là, la petite portion de riz, elle est assez... Ouais, on a les 2 mêmes portions. C'est vrai qu'il pourrait y en avoir un petit peu. Merci. C'est vrai qu'il pourrait y en avoir un petit peu plus. Mais bon, c'est vrai. Par contre, en termes de crevettes, il y en a pas mal. Ils t'en ont mis 5. Ouais, ça va, elles sont assez grosses. Il y a de la sauce. Ça a l'air pas mal. Du coup, la sauce, ils avaient dit que c'était quoi? Au poivre de Penja. Et puis, il y avait un mix avec le terme créole. Je dis pas... voilà, on va dire un mix entre Afrique et créole. J'ai hâte de goûter ça. Ah ouais, un petit peu de fusion. C'est cool. Bon, je pense que ça va le faire. Et si peu de riz, si peu de riz. Bon, même s'il y a la quantité de la viande, ça va, c'est raisonnable. Ouais. Mais c'est vrai que le riz, ça te cale d'autant plus. Ouais. Et puis il y a beaucoup de sauce, donc du coup c'est vrai qu'il faut un petit peu. Bah oui, t'as besoin de la sauce pour mon. Du coup, je lui demanderai peut-être du pain après. Voilà, c'est ça, j'allais dire. Faudra noter qu'il nous a quand même proposé du pain, donc. Et pourquoi il nous a proposé du pain? Parce qu'il sait. Il sait qu'il n'y avait pas assez de riz. J'ai dû lui faire la remarque. Le mec a deviné, le mec lui-même mange ici. Le mec, il crève la dalle lui aussi quand il mange ici. Non, on va arrêter. On va goûter. Oui. Bah, je te laisse commencer tes. Ah, faut décortiquer. Alors, moi, c'est pour ça que je prends jamais de crevettes. Oui, voilà, c'est ça. Mais j'avais un doute. Je me suis dit, elle va être décortiquée ou pas. Alors, j'ai juste commencé. Alors, avec un petit peu de riz. Alors, le test gaspille pas tout ton riz maintenant. Il va plus t'en rester. Le riz, la sauce. Alors, suspense. Le riz est bien cuit. Ouais. La sauce est pas mal. Juste pas mal. Ça va. C'est un petit peu gras, mais franchement ça va. J'ai hâte de goûter les crevettes. Voilà. Bon, je te laisse passer au décortiquage parce qu'il y a toujours la petite corvée de crevettes. Hein. Ouais, très humecté les mains. Si vous n'avez pas vu le vlog que j'ai fait à Lisbonne avec les fruits de mer, tu l'as vu ce vlog? Ouais. Allez je vous mets le lien dans un coin. C'est un truc de malade. Ah ouais. J'ai jamais vu ça, mais c'était des homards, des trucs, des langoustes. Les gens croyaient que c'était des langoustes, hein, alors qu'en fait c'était bien des crevettes. Alors. Allez, passe au décortiquage. Ah, c'est vrai qu'elles sont bien charnues. Ouais. Ça brûle. Mais c'est bien, j'aime bien quand ils laissent la carapace quand même. La carapace. Ça c'est pas beau, hein. Mais c'est ce qu'on préfère faire aussi. Ça sera coupé au montage. Ah non, ah non, t'es pas au courant? Ah non. Non, ça sera pas coupé au montage. Un peu de crevettes. Elle est bien charnue. Hein. La sauce. Suspense. Je valide, elle est pas trop cuite, elle est pas caoutchouteuse parce que tu sais souvent les fruits de mer quand c'est trop cuit c'est pas super bon. Ouais. Et là elle a vraiment une texture comme il faut donc franchement on sent le pop de Penja juste en fin de bouche. Non, je valide plus. C'est bon. Alors le poulet a l'air bien tendre, donc c'est dans son bain de lait de coco et avec ses petits champignons. Mais du coup il a bien baigné dans le truc donc c'est ça aussi peut-être qu'il a attendri. Ouais, on sent bien le goût de coco et le poulet c'est un poulet fermier en plus donc gage de qualité. Ça veut dire qu'il a couru dans la basse-cour et qu'il n'était pas dans un enclos, c'est ça? Voilà, c'est ça, logiquement. Très très bon ce poulet. C'est bon? Ouais. Mais il n'y avait pas de carottes avec normalement? Ah. Je ne vois pas de carottes, à part celles qu'ils ont mis dans la petite... dans les 3 confettis de légumes à côté. Car ce sont des confettis de légumes.
Florian, je suis désespérée, je cale, je Tu peux pas caler. cale. T'as mangé très peu. Est-ce que tu sais quelle température il fait dehors? Là, c'est bon, il y a un petit vent d'ouest qui arrive là. Alors, et t'as c'est pris. super bon. T'as juste 5 crevettes. Ouais, eh ben, tu vois, franchement, c'est super bon signe finalement pour les grands appétits parce que tout à l'heure on critiquait la petite assiette d'Accra. Eh ben, au niveau du plat, je pense qu'ils se sont vachement rattrapés parce que c'est vraiment confus. T'en as mangé que 2, il t'en reste 3. Et t'as mangé 3 grains de riz. C'est super bon en plus. Ah non, j'ai demandé un doggy bag. Ah bah oui. Ah bah ouais, Bah oui, vas-y. voilà. Je voulais savoir si c'est possible d'avoir un doggy bag avec le reste. Bien sûr, en fait, je voudrais passer, me demander si elle est terminée ou pas. Oui. Et bah elle a terminé, mais dans un doggy bag en fait. C'est super bon. Elle mange rien, vous avez vu comment elle mange rien? Mais c'est super confus. Dommage de les laisser de toute façon. Mais voilà. Ah bah ouais, ça a l'air trop mais bon. c'était super bon et moi ça m'aurait vraiment embêté. Donc du coup c'est bon pour un doggy bag. C'est génial, merci. Bah forcément ils sont équipés puisqu'ils font des Deliveroo. Mais oui. Donc forcément ils ont la boîte. Alors fais-moi voir la barquette. Surprise, surprise. Est-ce que t'es prêt? C'est une barquette transparente, j'étais sûr. Voilà. Alors il y a bien le nom, ils t'ont pas volé une crevette. On a les 3. On y a les 3, c'est bon. C'est bon. C'est N'hésitez validé. à en mettre une dans la poche. On vérifie, hein, on nous la fait pas à nous. Bon, comme d'habitude, la traditionnelle marche digestive pour débriefer. Alors déjà, qualitativement, t'en as pensé quoi? Alors qualitativement, ça va. Les présentations étaient bien. Alors rapport qualité-prix. Alors on va en parler parce que là j'ai le ticket de caisse, il y a l'addition. À 2, nous en avons eu pour 81 €. Ce qui représentait, bon déjà, un cocktail 9 €. Ah ouais, 9 €? 9 € le cocktail. Hein. Ah ouais, Ah ouais. Ah, je suis choquée. Un coca, moi j'ai pris un coca 0, oui je sais j'ai arrêté le coca depuis le 1er janvier mais voilà, j'en bois quand même tous les jours. 4 €. Après on a pris la fameuse assiette dégustation Ouais, qui avait pas grand chose, bah ouais. 16 €. En fait ça, je sais pas si vous avez remarqué, c'est l'arnaque dans beaucoup de restos qui te proposent une assiette apéritif soi-disant à se partager. Oui. Ils te font donc, comme t'es deux, un prix de pour deux, mais au final dans l'assiette, T'as pas pour deux. c'est pas vraiment pour deux. En tout cas pas deux comme moi. Toi tu as pris ton guaca, ton truc au guacamole là que t'as beaucoup aimé, c'est ce que t'as préféré. Hein. Ouais, avec le convava. Ça c'était à 10 €. Les indomptables, ah c'était tes crevettes. Oui. Alors ça c'était le plat, voilà, c'est des gambas, 24 €, mais bon, comme tu vas te faire 5 dîners avec, puisque t'as pris le doggy bag, ça va aller. Là, c'est vachement rentable pour le coup. Et moi mon poulet il était à 18 €. Je trouve que c'est un peu abusé même s'il était bon. Ouais. Je trouve que c'est un peu au-dessus d'un prix, voilà, c'était un poulet coco quoi, qui était très très bon. Je trouve que 18, surtout vu la quantité de riz qu'ils m'ont mis, c'est un peu trop. Là il y a eu de la critique gastronomique aujourd'hui parce que j'étais avec une experte de la cuisine créole, donc là resto afro-antillais, ça l'a fait tout à fait. Alors allez voir les recettes que fait Leslie sur son site Ma Cuisine Créole. Il y a aussi Non, je cuisine créole. Je Cuisine Créole. Depuis... C'est de la concurrence. C'est de la vrai cuisine créole. Ah merde, depuis le début je dis Ma Cuisine Créole. N'y allez pas, n'y allez pas. Non, elle est très bien Prisca aussi. D'accord. Je sais que t'as fait des acras avec elle. Ah c'est Prisca Ma Cuisine Créole. Ah je la connais, je la connais. Donc, Je Cuisine Créole. Je Cuisine Créole. Voilà, tout à fait. Ça c'est ton site, ton Facebook. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Voilà. Voilà. Bah, en tout cas, c'était super sympa. Ça Ouais. m'a fait plaisir. Hein. C'était cool, merci Leslie, à bientôt. À bientôt. Du coup, on sait comment ça se passe, on met un petit pouce vers le haut là, en fin de vidéo, pouce vers le haut, voilà. Abonnez-vous à ma chaîne, allez faire un tour sur ce que fait, pour voir ce que fait Leslie aussi. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en Air, Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian en Air. À bientôt, ciao.